gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo réponse à vos questions après un match nul du Barça. Ça fait un petit moment. J'avais l'habitude de faire ces vidéos-là après une victoire. Ça arrive. C'est pas une défaite non plus. Je vois un peu trop de monde qui dramatise tout ça. Alors oui, il y a la déception parce qu'on aurait pu plier la Liga à 6 points d'avance, etc. Mais avec du recul, c'est pas si dramatique. C'est le Betis Séville en face. C'est un bon adversaire. Il y avait de la fatigue, de la rotation obligée. Rafinha sur le banc. Bref, puis le Barça a quand même globalement été supérieur au Betis. Malheureusement, il manquait un petit quelque chose pour marquer le but de la victoire. Merci à tous les participants. On va commencer avec la première question, enfin la première remarque. Pire match de Lamine Yamal depuis qu'il a commencé à jouer au Barça. Peut-être que c'est la fatigue. Bien sûr que c'est la fatigue. Pour moi, c'est la raison. Il ne peut pas passer d'enchaîner des masterclass à tout d'un coup un match comme ça. Ça me paraît évident que maintenant, il est fatigué. Et le problème, c'est qu'il y a des matchs qui arrivent encore plus importants les uns que les autres. Pour moi, hier, c'était le jour parfait pour le mettre sur le banc. Ça n'a pas été fait. On ne va pas non plus critiquer Hansi Flick tous les jours sur ça. Je pense aussi qu'Hansi Flick parle à ses joueurs. Et je pense que Lamine Yamal a dû lui dire « Je me sens bien, j'ai envie de jouer ». Ce que devrait apprendre à faire Lamine Yamal, c'est de la gestion au cours du match, c'est-à-dire que s'il est fatigué, s'il va moins bien, il doit jouer un peu plus simple, c'est-à-dire contrôle passe de temps en temps, contrôle centre de temps en temps, parce que là, il essaye de partir en dribble. Vous savez comment c'est fatigant pour les muscles, pour les organismes de partir en dribble à chaque fois. C'est compliqué, ça fatigue beaucoup plus que faire du simple contrôle passe. C'est Lamine Yamal qui court par-ci par-là, prend des fautes, prend des tacles, tombe, se relève, accélère, réaccélère, défend. Ça demande trop d'énergie. Donc s'il est fatigué, je pense qu'il devrait jouer plus simple justement pour perdre un peu moins de ballon et pour avoir aussi plus de lucidité si jamais il est trouvé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire aux abords de la surface. Là, tu as l'impression que dès qu'il arrivait en bonne position, il était en bout de course, il était usé, fatigué et du coup le dernier geste c'était souvent catastrophique. Passe ratée, centre raté, tir raté, bref. Après concernant Lamine Yamal, je m'inquiète pas, ça va, il a raté 2-3 matchs cette saison et il arrive à rebondir souvent le match suivant. Je pense pas qu'on va partir sur une mauvaise série de Lamine Yamal. C'est un joueur très talentueux. Là, il a du temps pour se reposer. Rafinha est-il influencé par la polémique du Ballon d'Or? Il se comporte comme Vinicius depuis. Alors Rafinha, je pense qu'on a tous vu cette vidéo dans laquelle il pousse Ter Stegen parce qu'il est en train de se disputer avec un arbitre. Évidemment, la communauté Real Madrid essaye d'utiliser cette vidéo-là qui a été faite par un supporter du Barça. Il l'utilise pour faire croire que Rafinha est en guerre avec ses propres coéquipiers. C'est pas le cas. Remise en contexte, il se dispute avec l'arbitre. Alors, son comportement, attention, il y a deux choses. Son comportement n'est pas bon. Le comportement de Rafinha n'est pas bon. Il y a de la frustration, il y a de l'énervement, il y a un peu tout qui sort en ce moment. D'ailleurs, moi, je vous ai dit, quand je l'ai vu remplaçant, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je veux bien, on me dit, oh, il a beaucoup joué cette saison, il faut lui laisser du repos. On connaît Rafinha. Vous connaissez Rafinha. On a vu que Rafinha est capable d'enchaîner tous les 3 jours, tous les 4 jours et qui court partout. Là, il avait fait un seul match en 11 jours. D'accord? C'est le match contre l'Atlético Madrid. Depuis ça, plus de matchs depuis le Brésil-Argentine, le fameux match en sélection là-bas. Donc moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème Rafinha, soit physique, ça peut arriver, parce que peut-être qu'il a eu une petite gêne, quelque chose là-bas en sélection, ils ne veulent pas nous dire, ils nous disent que tout va bien, du coup il est remplaçant, il joue 20-30 minutes. Soit il y a un problème un peu mental, et pas dans le sens où il est fou, mais dans le sens où toutes les polémiques autour de lui, ça a pu jouer sur son physique et sur sa capacité à se reconcentrer vite sur le football de club, oublier ce qui s'est passé en sélection. Moi, c'est ma théorie. Maintenant, quand je dis ça, on me dit que j'en veux à Rafinha parce que je veux défendre l'Argentine, parce que j'en ai vu sur Twitter qui dit ça n'a rien à voir. Moi, je m'en fous. Argentine, Brésil, ça y est, c'était un match de qualif, il n'y avait pas Messi, je m'en fous complet. Moi, mes intérêts, c'est que Rafinha revienne vite en forme. Et pour qu'il revienne vite en forme, moi, ce que je disais, c'est qu'il doit jouer. Il doit jouer. Pourquoi? Parce que au premier but que Rafinha va marquer, ça y est, il va passer à autre chose. Là, le problème, c'est que ça fait 10 jours, ça fait 15 jours, ça fait 18 jours, il n'a pas joué. Ensuite, il a joué contre l'Atlético, il n'était pas très bon. Le match d'après, on l'attend, il joue pas beaucoup. Déjà, le premier match après son retour, rappelez-vous, il était sur le banc, il n'est pas rentré de tout le match. Tout ça, je pense que ça le frustre à lui-même. Je pense que même lui, il a envie de passer à autre chose, mais il n'y arrive pas parce que soit il n'est pas mis dans de bonnes conditions, soit il joue contre l'Atlético et le Betis, c'est deux bonnes équipes. Il n'arrive pas à se créer vraiment d'occasion pour pouvoir se montrer, pour pouvoir passer à autre chose. Et la frustration, à la fin, ce qu'on a vu, parce qu'il pousse Ter Stegen. Je pense que d'ailleurs, Ter Stegen, même si on est, voilà, on n'aime pas, hein, Ter Stegen, c'est compliqué, gardien, on a envie de passer à autre chose.
mais il a fait son rôle de capitaine, Ter Stegen. C'est-à-dire qu'il est venu, il a séparé. Pourquoi? Parce que si Rafinha continue comme ça, qu'est-ce qui empêche l'arbitre ensuite de lui mettre un rouge? Même si le match est terminé, tu prends un carton rouge Rafinha, tu nous bousilles la fin de la saison. C'est pour ça aussi que je dis, Rafinha, ok, ce qui s'est passé avec le Brésil, l'Argentine et tout, mais il faut passer à autre chose vite. Parce que là, on a besoin de toi, on est dans la fin de saison, il reste 15-14 matchs. On est dans la période la plus importante du club depuis 9 ans. Depuis, bon, on peut me dire aussi 2019, mais en gros, depuis 10 ans, le Barça n'était pas positionné comme ça pour un triplé avec un collectif fort. Parce que bon, en 2019, on sait que c'était Messi et le reste, c'était compliqué. Là, t'as un collectif fort, on compte sur Rafinha. Chaque pièce du puzzle est importante. Rafinha, c'est une pièce, si ce n'est la pièce la plus importante du puzzle, avec Pedri et Lamine Yamal, bien sûr. Hein, il y a plein de joueurs très importants dans cette équipe, mais tout ça pour dire que Rafinha doit se reconcentrer sur le terrain et pour ça, pour moi, il doit jouer. Quand je dis qu'il doit jouer, on me dit oui, mais bon, tu comprends, il est peut-être fatigué parce qu'il a joué beaucoup de matchs il y a 6 mois. Ça y est, ça fait longtemps. Je comprends le physique, le voyage, le Brésil, c'est loin, l'avion. Les gars, comme j'ai dit dans le débrief hier, avant on avait Messi, Neymar, Suarez, ils jouaient pas le premier match et ensuite ils jouaient tous après le rassemblement. C'est pas comme si Rafinha avait 35 ans non plus. Regardez Vinicius, c'est pareil. Vinicius s'est fait éclater par l'Argentine. Et ben il joue, il enchaîne les matchs avec le Real Madrid. Il a couru partout en coupe contre la Real Sociedad. Là, il a couru partout, il a marqué. Bon, il a raté son penalty, mais il joue quoi. Il enchaîne les matchs. Donc je sais que physiquement, Rafinha peut le faire. Donc si le problème n'est pas physique, il est où? Il est là et je pense que Hansi Flick l'a vu. Maintenant, comme j'ai dit, pour qu'il puisse passer à autre chose, il faut qu'il joue. Il a besoin d'un bon match, d'un gros match. Ça tombe bien, il y a Dortmund qui arrive. On n'en est pas encore là, on parlera de ça dans l'avant-match. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se comporte comme Vinicius, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a beaucoup de frustration en lui et qu'il doit faire sortir tout ça. Mais attention à ne pas le faire envers les arbitres, envers les joueurs, envers les adversaires, parce que justement, en fait, ça devient des sujets à polémique qui sont répétitifs, qui créent des tensions, qui créent des doutes aussi, parce qu'en fait, les critiques emmènent la frustration et la frustration emmène les critiques et ainsi de suite. Vous voyez? Un cercle vicieux dans lequel va se mettre Rafinha et c'est problématique. Pensez-vous que la défaite du Real Madrid a joué un rôle sur le 11 du Barça aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que la composition a été faite en fonction, malheureusement, de la défaite du Real et les changements aussi. Moi, je pense que si le Real Madrid gagne son match, à aucun moment Hansi Flick sort Pedri et De Jong à 1-1. S'il y a un partout, je pense qu'il ne sort pas ces joueurs-là. Si le Real avait gagné son match, il y avait trop d'enjeux, trop de pression. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit, bon voilà, on a le droit à un joker, on va l'utiliser pour ce match. Si on va chercher la victoire sur la fin avec Eric Garcia et avec Gérard Martin, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Bon résultat, il faut rester positif. C'est mieux que ça arrive quand le Real perd des points. Bien sûr, c'est mieux que ça arrive quand le Real perd des points, mais tu as aussi la frustration de te dire peut-être que le Barça aurait pu en profiter. Voilà, on voit toujours ce qu'ils auraient pu faire plutôt que ce qui a été fait. Parce qu'en vrai, si tu analyses bien la situation, le Real aurait pu gagner contre Valence à domicile. Ça aurait été vraiment le plus logique. Et le Barça aurait pu perdre des points contre le Betis. Et on se serait retrouvé à quoi? À 1 point du Real. Donc finalement, il y a 4 points d'écart. Tu as l'avantage de jouer un Classico en étant supérieur au Real, en tout cas sur le papier. Tu es encore largement favori pour cette Liga. Maintenant, attention parce que ça va vite. Lewandowski, Ferran Torres, il va falloir faire un choix pour chaque match. Les deux ensemble, c'est non. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les deux, en fait, ils se marchent dessus. Tu l'as vu sur plusieurs situations. Ils sont presque dans la même zone. T'as l'impression qu'il y en a un qui respecte pas sa consigne. Je pense que c'est Ferran Torres qui était plus sur le côté gauche de base, en tout cas sur le papier. Et tu le vois pas beaucoup à gauche. C'est pour ça aussi que Baldé a du mal à gauche et qu'il perd des balances. Parce que de temps en temps, Baldé, le pauvre, avec la fatigue et tout, il est obligé d'enchaîner des dribbles qu'il ne sait pas forcément faire, des accélérations sur le côté. Et après, il centre, il se fait contrer. Donc en fait, manque d'animation à gauche. Fatigue à droite avec Koundé et Lamine Yamal, tu te retrouves avec deux côtés, on va pas dire morts, mais en tout cas pas brillants. Voilà, tu te retrouves avec un jeu axial du coup, le Betis Séville qui t'attend, il n'y a plus de Pedri pour la création sur la fin, il n'y a plus de De Jong, tu peux pas marquer. Hansi Flick a dit on n'a pas fait un mauvais match, donc on a un point de plus et un match de moins. C'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent, mais au-delà des points gagnés ou pas, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il y a un match en moins maintenant. Ça veut dire que le Barça se rapproche du titre en fait avec cette journée-là, ce week-end, la défaite du Real, le match nul du Barça. Ok, il y a de la frustration, mais tu as un match de moins et ce match en moins en plus, c'est contre le Betis Séville qui est l'une des meilleures équipes de Liga, si ce n'est l'équipe qui joue le mieux après le Barça. Donc voyons les choses positivement, comme Hansi Flick le fait. C'est un pas de plus vers le titre, même si franchement avec la victoire, ça aurait été les 2 pieds. Ça y est, ça aurait été 2 pas en avant. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était un plaisir de la faire. On se retrouve demain pour parler Ligue des Champions. Un grand merci
merci à tous pour le soutien et soutenons Rafinha. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.